Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans mon deuxième épisode du podcast Croissance Conscience, le podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment très, très contente de vous présenter quelqu'un qui est un ami, mais qui est aussi un entrepreneur que j'admire beaucoup, William Barrett-Meyer. Bonjour William. Salut Cynthia, merci de m'avoir Merci d'avoir, requis. merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de jaser. Ah, merci, c'est gentil. Fait que là, tu me connais un peu. On s'est quand même parlé à plusieurs reprises. Tu sais un peu comment je suis par rapport à l'ensemble de mes questions existentielles mélangées avec un peu d'humour là-dedans. Donc, j'ai préparé des questions spécifiquement pour toi. Cool. Puis, on a tous envie de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton âme. Comment tu vas nous répondre à ça? Euh, Sois vraiment à l'aise. On est entre nous. Personne nous entend. On est une couple, mais, mais c'est ça. Fait qu'on y va. Premièrement, première grande question. Quoi? OK, je viens de réaliser un truc. Quoi? Ben là, j'aimerais ça que... Moi, je suis là, William Barrett-Meyer est ici, mesdames et messieurs. Puis là, la plupart des gens vont être comme, soit ils te connaissent, Ou ou c'est ils te qui? connaissent C'est pas. ça, exact. Mais c'est qui si on le connaît pas? Fait que ça serait cool si tu voudrais te présenter un peu. Ouais, en fait, comme que Cynthia l'a dit, je m'appelle William. Je suis entrepreneur depuis maintenant 5 ans. Ça va faire 5 ans en août cette année. Puis, j'aide les coachs puis les experts, courtiers immobiliers à bâtir un branding personnel authentique puis les aider à s'assumer, créer une communauté engagée en ligne puis leur permettre d'avoir un impact dans leur communauté puis auprès des gens qui les entourent. Fait que je suis un crack de branding personnel, d'image de marque, de psychologie, de philosophie. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on se rejoint beaucoup, toi et moi, Cynthia. Mais grosso modo, c'est ça. J'ai 28 ans aussi. Si jamais quelqu'un se demandait, je suis pas de donner l'âge entre 25 et 44. J'ai 28, c'est correct. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est grosso modo, c'est qui je suis. Un passionné dans l'âme, je dirais. Là. Ah, c'est vrai. C'est vrai que t'as raison. Je pense qu'on a beaucoup cliqué ensemble par rapport à ce côté-là, philosophie, puis le passionné que t'es. Je pense que tout le monde serait d'accord avec dire que quand on trouve quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qu'importe ce qu'il fait, c'est beau à regarder, c'est le Exact. fun. Puis je trouve que t'es ce genre de personne-là qui est passionné par ce qu'il fait, puis qui t'es engagé dans ton processus, t'es investi, puis ça rend ta chose encore plus belle en plus, tu sais. Puis t'as comme cet aspect-là humain, que moi, personnellement, j'ai déjà été ta cliente. Puis, t'es encore quelqu'un qui me conseille sur tellement de Mhm. choses, puis tout. Mais j'avais suivi un de tes programmes, puis tu m'avais beaucoup aligné aussi à ce moment-là, en passant vraiment par le côté humain que j'étais. Et pas juste de me faire comme, me donner des... Comment je peux dire? T'as cherché à comprendre profondément qui j'étais et comment explorer à mettre de l'avant cette côté-là. Fait que je veux vraiment, premièrement, te poser cette première question. Beau pont. Une marque peut-elle exister indépendamment de la perception que les autres en ont? Hmm. Hmm. Et ça te dit, on s'en va dans les grosses questions, t'aurais pu amener tes cigares, là. Ouais, c'est ça, exact. J'ai le micro pas loin en arrière, fait que je peux juste Les gars, ils se mettent... Moi, j'ai m'étirer en mon blanc café, neige. là. Mais est-ce qu'une marque peut exister indépendamment de la perception que les gens ont d'elle? En fait, c'est que ça. Pas vraiment, parce que peu importe ce que. Puis c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que peu importe que tu travailles sur ta marque, que ce soit personnelle ou corporative, les gens ont une perception anyway de toi. Fait que tu sais, c'est ce que je dis souvent à mes clients qui me disent: Ouais, mais j'ai pas le goût de travailler mon brand personnel ou mon image de marque. Puis souvent, ce que je leur dis, c'est que comme, si tu le travailles pas, dis-toi que no matter what, les gens ont une perception pareille de toi. Fait que tu sais, c'est comme se dire: Ah, je veux. Tu sais, comme advienne que pourra, moi je m'en fous de quoi j'ai l'air ou quoi que ce soit. C'est ton choix, sauf qu'il faut que tu gardes en tête que les gens vont avoir une perception basée sur ce sentiment de comme je m'en fous ou Intéressant. peu importe de quoi j'ai l'air. Ouais. Fait que n'importe quelle marque qu'elle soit va avoir une perception de sa clientèle. Fait que tu sais, tu regardes Apple ou Samsung, il y a du monde qui tripe sur Apple vont dire que le brand de Samsung est dégueu, puis les gens qui trippent sur Samsung vont dire que le brand d'Apple est dégueu. Qui a raison? Ni un ni l'autre, tu comprends? Exact. C'est vraiment une question personnelle aussi là-dedans de Exact.
Puis on se retrouve aussi hein, dans les marques qu'on choisit. C'est une forme de... D'association. J'ai lu ça à un moment donné quelque part, mais que c'est cette façon-là qu'on cherche en fait une expansion de soi-même. On cherche comme ce soi-là exponentiel, puis on choisit une marque en lien avec ce qu'on connecte ou avec ce qu'on ressent qu'on peut devenir dans un potentiel. Donc, Ben les gens exact. nous vendent pas nécessairement... ils nous vendent aussi cette idée-là, là. Ben, il y a un livre qui a été écrit par Seth Godin que j'avais commencé, je l'ai pas fini parce que je suis souvent comme ça de commencer quelque chose puis je saute sur plein d'affaires d'autres parce qu'on dirait que j'ai tout le temps le goût d'apprendre des nouvelles affaires. Mais qui s'appelle Tribe. Puis il parle exactement de ce que tu dis. Que les gens, dans le fond, Mm. veulent s'associer à des tribus. Puis ces tribus-là, aujourd'hui, ça va être le fait que tu es un Apple lover, puis que toi, tu tripes ces produits Apple, mais tu fais partie de la tribu Apple. Puis c'est le même avec tout, puis c'est le même avec toi, puis c'est le même avec moi. Les gens qui achètent Ouais, Cynthia, ben, ils veulent faire partie de la tribu Cynthia, puis ils s'associent à qui t'es, puis qu'est-ce que tu dégages. ouais, aux valeurs, Exact. exactement. Ah, c'est vraiment intéressant, exact, ouais. Même moi, je vais en apprendre aujourd'hui, là. Je vais ressortir d'ici, je vais être comme, oh my God, je suis révolutionnée dans mon monde. OK. Euh, peut-on réellement créer une identité de marque ou on fait en fait que révéler qui on est déjà à travers notre marque? Est-ce Ben, en qu'on fait, je pense que la crée bonne une réponse. marque ou on révèle qui on est? Comment tu le vois? Je pense que la bonne réponse, c'est. En fait, tu peux créer une marque. Tu peux dire, je vais créer quelque chose de toute pièce, puis euh, tu sais, la faire super minutieusement dans une optique de dire, je veux que les gens aient cette perception-là des choses. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'enseigne à mes clients. Je pense que si tu veux vraiment gagner, faut que tu t'assures d'avoir une marque qui est authentique et qui soit un reflet de qui tu es réellement. Puis c'est pas mal moins Ouais, compliqué de le faire de même aussi, puis moins chiant, parce que c'est jouer un personnage que t'es pas à tous les jours parce que tu veux avoir l'air de, mettons, c'est assez ouais, demandant. Fait que je pense que c'est pas gagnant pour personne. Puis je pense que si tu veux réellement créer un vrai impact, une vraie connexion, c'est beaucoup plus facile de le faire dans une optique d'y aller d'une façon authentique, là. ah, je comprends. Puis ça doit être particulier quand même aussi de... Mettons que tu crées une marque qui a rien à voir avec toi. Finalement, les gens s'associent à toi et applaudissent ta marque, mais ça doit faire un effet un peu de décalage, tu sais, parce que ça n'a rien à voir avec qui t'es vraiment. Donc, Ben, je sais pas à quel point... je pense que ça se fait dans une optique corporative, mettons, là, de dire que tu vas OK. avoir une marque qui va. Que tu n'es pas nécessairement affiché à cette marque-là nécessairement. Mais tu sais, comme on le voit de plus en plus, puis c'est pour ça aussi que je pousse aussi fort sur l'espèce de théorie du branding personnel, mais même au niveau corporatif, les grosses compagnies maintenant, les CEO se mettent souvent de l'avant, puis veulent que les gens commencent à les suivre, puis veulent commencer à créer cette OK. espèce de lien-là avec leur communauté. Fait que ce que tu dis de créer des marques, mettons, qui n'ont aucun rapport avec toi, tes valeurs, avec ta vision des choses, ben c'est de plus en plus dur. Parce que si tu t'affiches en tant qu'entrepreneur, puis tu dis, hey, ça, c'est ma compagnie, ben logiquement, les gens vont faire un lien entre toi et la compagnie, puis te dire, est-ce que genre les valeurs de cette marque-là c'est comme se reflètent dans toi, là. Je comprends ce que tu veux dire. Intéressant. Vraiment. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont entendre ce podcast-là, puis je suis certaine qu'ils vont grandir de tout ça en passant. C'est vraiment intéressant. Euh, Moi, je ne suis pas une personne qui connaît le branding, mais je suis pas pire en philosophie. Donc, je vais te suivre là-dessus, mais sur le côté marque, ça va être ça. C'est toi mon expert. Euh, hmm. Selon toi, là, j'ai comme une gang de questions, c'est pour ça que je regarde mes questions. Puis là, je suis aussi mon feeling, tu me connais. Je suis comme, oh, Parfait. j'avais pensé cette question-là, mais allons vers une autre question. Genre, OK. Selon toi, une marque a-t-elle une mission d'âme, tout comme un individu peut en avoir une? Donc, dans le sens qu'un humain en soi, donc on a une vision qu'on a une âme, là, Mhm. puis qu'on a une histoire, on a un cheminement, on a une certaine mission de vie, on se destine à certaines choses. Crois-tu qu'une entreprise en soi pourrait être alignée avec une mission d'âme, une mission en soi, ou juste comme j'aimerais savoir ta vision par rapport à ça. Ben, en fait, dans mes yeux, à moi, il faut que l'entreprise ait une mission d'âme, comme tu dis, là, parce que c'est ce qui donne un sens à
ta business, premièrement, puis à ce que tu prêches comme pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis tu sais, c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais comme les gens vont toujours acheter le pourquoi tu fais ce que tu fais, pas nécessairement le qu'est-ce que tu fais. Puis ça, c'est une théorie de Simon Sinek hyper... Pourquoi tu fais ce que tu fais? Fait exact. imagine le nombre de personnes qui ne savent même peut-être pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à percer puis à se faire acheter parce qu'ils mettent juste l'emphase sur qu'est-ce qu'ils font. Hey, moi, je suis super bon pour faire des tunnels de vente marketing. Ouais, moi, je suis super bon pour faire telle affaire. OK, mais pourquoi t'en es venu à faire des tunnels de vente marketing? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Tu sais, moi, je répète souvent à mes clients que comme le branding personnel, je le fais pas parce que je trouve ça fun, mais genre, c'est pas juste pour ça. C'est pas parce que. Ouais. Pourquoi tu le fais? Ben, en fait, parce que moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui aime ça, se mettre de l'avant, qui aime ça, genre, avoir le spotlight sur lui. J'étais quelqu'un de turbo gêné quand j'étais plus jeune. Puis, j'ai eu une espèce de révélation, v'là 2 ans, 3 ans. Je venais de me séparer de mon partner, j'avais repris la compagnie, puis là, je commençais à faire du coaching parce que je me disais, j'aimerais commencer à aider les gens avec le branding personnel. Mais moi, à ce moment-là, j'avais mon agence avant ça, fait que j'avais déjà un bon background en branding, mais à ce moment-là, je faisais pas de contenu. Personne ne me connaissait vraiment. Puis, je suis arrivé à une espèce de croisée des chemins à me dire, là, Will, si tu veux aider les gens à s'assumer, à avoir des brands forts, à être capable à eux, à leur tour, après ça, d'impacter leur communauté, ben, il va falloir que tu prennes une décision. Est-ce que tu es prête à te lancer puis à genre justement te mettre à nu, faire ce qu'il y a à faire, puis de commencer à prêcher ta mission puis ton message, qu'est-ce que toi tu veux accomplir. Puis ben je me suis dit oui, puis j'ai fait que ben j'ai pas le choix de le faire, de faire ce saut-là, même si ça me fait peur, même si ça me sort de ma zone de confort. Puis aujourd'hui, ben j'aime ça prendre la main des gens puis de leur faire ce saut-là. Puis de leur faire comprendre que comme ce why-là, que comme moi j'ai eu cette espèce de révélation-là, que eux ont tous, peut-être qu'ils ont pas pris le temps de mettre le doigt dessus, mais je veux les aider à faire comme hey, comme on va creuser puis on va le trouver, ça. C'est quoi qui est important pour toi puis pourquoi toi tu fais ça aujourd'hui? Oui, ben c'est vraiment noble de ta part, mais en plus, j'entends à travers ça combien tu as voulu incarner tes propres principes, tu sais. Au-delà Ah, des ça, c'est hyper blocages, des important peurs, pour des moi. embûches, je crois en ces principes-là, je dois les incarner d'abord pour ensuite être capable justement de l'expansionner sur ma communauté, là, tu sais. Ouais, puis à mes yeux, à moi, ça faisait aucun sens que je me mette à dire aux gens, hey, vous devriez faire ça, puis je le fasse pas. Fait que aujourd'hui, c'est ce que je Ouais. dis. J'ai fait 150 vidéos depuis les 2 dernières Puis années. Puis t'es ben, vraiment bon dans tes vidéos. En passant, moi, je merci. regarde toujours tes vidéos branding puis tout. On voit le petit hook que tu fais, mais c'est nice. C'est hot parce que justement, ça fait que c'est ta couleur avec, tu sais, ton café, ta Ouais. façon. Je pense que ma vidéo préférée de toi, puis vous irez voir tout le monde sur les réseaux sociaux de William Barrette-Meyer. Il y a plein, plein, plein de vidéos intéressantes sur le branding. Mais il y en a une où est-ce que tu nous montres tes mauvais coups un peu, Ouais. comme comment tu as recommencé puis finalement arriver, parce que c'est vrai qu'on va se faire, quand on crée du contenu, c'est pas si facile que ça, là, tu sais, on se regarde, on juge, on se critique, on dit « Ah, c'est pas assez bon », puis on veut recommencer, puis on peut recommencer plusieurs fois aussi, tu sais, puis à un moment donné, on dirait que souvent, on est son pire juge, tu sais, Ben, fait qu'on on est finit son par pire abandonner, juge. puis on le fait pas. Puis l'affaire, c'est que je trouve incroyable aussi de cette espèce de travail-là de médias sociaux, branding personnel, c'est que c'est un immense travail d'introspection puis de travail de soi. Parce que, comme tu l'as dit, on est nos pires critiques. Genre, moi, le nombre de personnes avec qui que je travaille puis que j'essaie de déprogrammer des perceptions qu'ils ont d'eux-mêmes. Puis on parle pas de Hmm. marketing ou whatever, c'est genre, hey, je me trouve pas bon. Hey, est-ce que réellement les gens vont avoir. Tu sais, vont vouloir entendre ce que j'ai à dire? Est-ce que j'ai. Fait que, tu sais, c'est comme. J'ai du monde que leur voix était éteinte depuis des. J'en ai une en tête, entre autres, qui a un profil hyper pété, tu sais, des couleurs. Tout le temps eu des cheveux de différentes couleurs, puis elle avait des tatous et tout. Puis quand on s'est assis ensemble, elle m'a dit, moi, toute ma vie, je me suis fait dire, rentre dans le moule. Arrête d'essayer d'être différente, tu fais trop de bruit, tu déranges, whatever. Puis genre, en travaillant ensemble, j'y ai redonné le droit de dire comme non, non, mais c'est ça que tu dois montrer. Genre, on s'en fout
de ce que genre tout le monde te Exact. dit toute ta vie de comme hey, prends ton trou. Au contraire, c'est ce qui fait que c'est ça qui fait que c'est beau ce qu'il y a en dedans de toi. Puis genre, elle a eu le guts de le faire. Puis aujourd'hui, ses affaires vont super bien. Puis comme elle fait des vidéos incroyables parce qu'elle s'est dit, ben, je me redonne le droit de comme d'être qui je veux vraiment être. Puis après ça, comme si on m'aime pas, who cares? C'est ça. Puis la vraie affaire, c'est qu'il y a toujours du monde qui vont t'aimer, puis il y a toujours du monde qui vont pas t'aimer. Tu sais, Exact. puis c'est souvent cette espèce d'unicité-là, puis cette excentricité-là qui fait que tu es aimé à ta façon, parce que le petit défaut que t'as, ou le petit quelque chose, fait que finalement, t'es humain, puis d'autres personnes sont comme toi, puis c'est là que ça connecte. En tout cas, je parle pour moi Ben, peut-être, mais moi, ça me fait ça, tu sais. mais ça fait un beau lien à ce que tu disais par rapport aux vidéos que je montrais que je me plantais parce que. Puis t'es pas la première qui me dit Ouais. que c'est dans leur préféré parce que ça montre aussi que hey, je suis pas un robot, là. Genre, moi avec, je me plante. Moi Exactement. avec, genre, je me trompe, puis c'est correct. Puis c'est ce qui fait qu'on est humain, puis c'est ce qui fait que comme on redonne aussi le droit aux gens de se dire hey dude, genre t'as le droit de te planter là. Tu sais, je trouve que les médias Mhm. sociaux, ça a plein de beaux points positifs, mais un des gros points négatifs, c'est qu'on est tellement habitué de voir des affaires parfaites, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau même résultat, tu sais, c'est niaiseux, mais comme j'avais une discussion avec un ami dernièrement, puis j'étais comme, on s'entend qu'aujourd'hui, on dirait que si tu fais pas 1 million par année, t'as échoué, tu comprends? Parce que tu regardes les médias Ouais. sociaux, puis tout le monde a une Ferrari, une Porsche, des business qui impriment de l'argent. Fait que là, toi, t'es comme moi, mais moi, je commence mon processus, mettons, là, ben, ça vaut-tu la peine que j'ai-tu le droit d'en parler, tu comprends? Tu sais, le gars Ouais. qui vient de commencer puis qui fait son premier 2000 $ par mois, ben, est-ce que lui, il a le droit de parler de ses résultats? Puis la réponse, c'est oui, tu comprends? Parce que Ben oui, justement, vraiment. il faut parler de chacune des étapes de notre processus. Parce qu'il Exact. y en a, il y a quelqu'un qui va connecter avec toi quand tu es à l'étape 1 de passer de hey, j'ai fait 500 $ en ligne, puis là, je fais mon premier 1000 $ que quelqu'un qui va faire son 50 millième dollar à 100 000, tu comprends? Exact. Puis chaque étape a ses défis, tu sais. Fait qu'il y a un Exactement. niveau aussi où est-ce que, exemple, moi, il y a des choses que actuellement pour moi ça va bien, que v'là 5 ans, oh my God, c'était énorme, tu sais, pour moi de développer ça. Puis actuellement, c'est rendu une part de moi, tu sais. Puis c'est ça qui est beau avec le cheminement, tu sais, c'est d'accepter aussi comme qu'on fait des erreurs, on sait pas, on se trompe, on se plante. Puis surtout en business, c'est pas vrai qu'il y a pas une business actuellement qui vit pas un défi. Tout le monde a des défis, tu sais. Puis les réseaux sociaux nous montrent que tout le monde va tellement parfaitement bien, sans jamais montrer que toutes les business ont des défis à chaque étape. Puis que ça prend tout le temps une espèce de se développer encore plus loin, puis faire preuve d'humilité en quelque Ah, part vraiment. là-dedans aussi, de te rendre compte que... Fait que moi, ce que je trouve beau dans tout ça, c'est... Puis j'espère qu'on va réussir à faire ça avec la société, mais on vieillit, de nos jours, maintenant, avec les caméras partout, avec les réseaux sociaux, on est filmé, on va se planter toute la gang quelque part, là. On va tout faire une erreur quelque Mhm. part à un moment donné, puis quelqu'un quelque part va l'avoir imprimé éternellement. Fait qu'on peut-tu se donner une chance de juste accepter qu'on est tous des humains en train d'essayer de faire du mieux qu'on sait, puis que de pas juger notre voisin, qui est peut-être lui dans une phase où il fait une erreur, mais comme c'est une question de temps avant que c'est nous qui la fasse aussi l'erreur là. Ouais. J'ai entendu un gars il y a un an et demi qui a dit à un moment donné, c'est un gars qui réussit bien là, puis il a dit moi dans la vie entre l'itinérant puis moi j'étais à deux trois mauvaises décisions d'être à sa place. Ah, puis c'est Dans vrai, le là. sens C'est que exactement ça. on va se ramener, là, puis il a raison, là. Surtout un entrepreneur. Ben, exact. Puis tu sais, je trouve ça drôle parce que comme c'est l'entrepreneuriat, c'est un peu l'espèce de beaucoup de gamble. Tu sais, c'est beaucoup de dire j'espère Eh que ça va oui. pogner puis je vais essayer. Genre je crois assez fort en mon projet puis je pense que comme ça va fonctionner. Mais comme il y a énormément d'essais-erreurs puis toutes les bons. Puis c'est ça qui est encore plus spécial, je trouve, c'est que tous les grands entrepreneurs du monde ont tous eu tu sais, des défaites écrasantes, Ouais, mais aujourd'hui, ils sont rendus ailleurs. Mais pourquoi on n'en parle pas de ça? Tu comprends? Moi, c'est ça que je trouve ouais, capoté, c'est vraiment. que genre, tous ces entrepreneurs-là se sont plantés, puis ils disent, hey, c'est bien que tu te plantes parce que ça te permet de, genre, justement, comme réévaluer, changer, apprendre. Mais comme, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en parler ouvertement puis de dire, On hey, met genre, je me trop, suis planté là. ouais, on met trop l'image sur le succès, le résultat. Puis en bout de ligne, si tu fais tout ton cheminement juste pour un résultat,
il y a un bout à un moment donné, t'abandonnes parce que je pense que justement, c'est la mission, puis c'est la passion, puis c'est qui fait qu'à tous les jours, tu vas le faire plus que tant le résultat possible à la fin. Parce que, puis, il y a un côté où, moi, des fois, je dis à mes clients, le gagnant que tu vois que t'es comme, c'est un gagnant, ben, c'est un ancien perdant. C'est que des perdants qui finalement ont réussi à faire quelque chose pour l'instant. Parce Exact. que la vie varie. Ouais, Fait que c'est vraiment ça. Puis tu sais, j'ai vu un post de la semaine passée de Alex Hormozy qui disait, genre, juste d'être capable de, comme, tu sais, comme, rester, se concentrer sur une affaire, puis le faire pendant un an, il dit, tu vas dépasser 98% des gens dans le marché parce que puis ça, c'est de même dans tout. Que ce soit, mettons, une relation amoureuse, que ce soit ta job, que ce soit un sport, comme les gens n'ont pas la patience de se dire, je vais juste stick to it. Je me donne un an, puis genre, bûche pendant un an, puis regarde ce qui va se passer à la fin de ça. Mais tellement. c'est pour ça que comme tu dis, les gagnants aujourd'hui, c'est juste des anciens perdants qui ont su continuer malgré le fait que ça allait pas bien, puis faire comme je vais essayer, puis je vais me planter, puis je vais me relever, puis je vais réessayer, puis comme à un moment donné, je vais toutes les avoir fait les erreurs, tu comprends? Oui, c'est ça. Puis c'est dans la contrainte, puis dans les embûches que finalement on devient créatif, puis qu'on crée quelque chose de nouveau. Et une nouvelle part de nous naît dans ça. 100%. Puis c'est là qu'on crée quelque chose de différent au niveau de l'extérieur, tu sais. Mais si on passe pas à travers cette phase-là, moi aussi, je trouve des fois, des business, ça fait comme expansion, rétraction, expansion. Mais chaque fois qu'il y a une expansion, tu vas plus loin que qu'est-ce que tu étais à la base. Mais la phase de rétraction peut faire peur. Mais elle est nécessaire parce que dans cette phase de rétraction-là, tu as des contraintes, tu as des embûches, tu as des obstacles. Tu dois devenir meilleur. Et là, si tu as l'attitude et tu as la mission assez forte, tu jumps après, tu sais. Ouais, puis je pense Fait de que, comprendre un petit peu c'est quoi les saisons aussi de ta, tu sais, de ta business, de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'avais écouté un podcast de Tony Robbins, puis il parlait de ça, de dire, tu sais, la vie, depuis le début de l'humanité, c'est des saisons. En fait, les humains ont été capables de strive puis grandir quand ils ont compris qu'on avait un format de saison. Que l'été, ben, ouais. c'était là qu'ils faisaient genre chaud, puis qu'ils pouvaient construire leurs trucs, puis qu'ils pouvaient s'arranger pour genre semer leurs affaires, puis faire en sorte qu'en automne, ils récoltent les fruits de leur agriculture. Puis là, l'hiver, ben, comme, fallait qu'ils toffent tout l'hiver parce qu'ils savaient que ça va être plus dur. Mais comme c'est le même, quand tu le sais que l'hiver arrive, puis ça va être dur, puis qu'il va faire frais, tu fais pas le saut quand ça arrive, tu comprends? T'es pas, oh fuck, Ouais. il fait froid. Ben oui. C'est la même affaire que ta business. Faut que tu saches c'est quoi les cycles. Fait que quand tu tombes dans un de ces cycles-là, tu te dis là, on est dans une période d'hiver, mettons. Puis que, métaphoriquement parlant, là, on est dans une période Ouais. d'hiver. Ben, qu'est-ce que tu fais dans ta période d'hiver, tu comprends? Pour faire en sorte que l'été, ben, tu puisses avoir le succès puis l'abondance que tu veux. Mais c'est de comprendre ces cycles-là puis ne pas bad tripper puis genre, je lève ma main, je suis le premier que genre, j'ai full de misère avec ça parce que quand j'ai une période de rétraction, je fais comme oh shit, ok, genre ça va pas comme je voudrais que ça l'aille. Mais à un moment donné, c'est juste de comme hey, chill out, réalise, t'es dans une de tes saisons, l'été va revenir. Là. Fais juste t'arranger de Tellement. mettre, comme Ouais. savoir semer les bonnes choses là. Il y a une autre phrase de Tony Robbins qui m'a marqué, moi, qui disait à un moment donné, on surestime ce qu'on est capable de faire en un an, puis on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 20 ans. On a trop le nez dedans des fois, puis il faut prendre un peu de la distance, puis regarder la vision, puis faire « Hey, attends un peu, là. L'autre, ça fait 20 ans qu'il y a une entreprise, là. 30 ans qu'il y a une entreprise. C'est normal que, tu sais, ça serait même un peu arrogant de penser moi, d'un coup, je débarque, puis moi, avoir de l'air de l'autre que ça fait 15, 20, 30 ans J'aime qu'il est vraiment là-dedans. ça. Tu Mais t'as comprends? On se 100% ramène raison. dans... Ouais. Prochaine question, mon cher. Avoue que c'est bon. C'est très bon. La fille est trop fière de elle, genre, elle se donne elle-même des fleurs, genre, bravo Cynthia, t'es C'est ça, bonne. Mais moi exact. aussi, hein, j'étais timide, là, c'est incroyable comment j'étais timide. Le monde, là, se demandait si j'étais muette, tellement je parlais pas. Puis regarde, j'ai un podcast. Fait que, tu sais, dans la vie,
Non, mais c'est niaiseux, Oui, mais c'est important que tu le partages, ça, avec. Tu sais, moi, je le sais parce qu'on a ouais, travaillé ensemble pendant un bout, mais comme c'est important de partager ces affaires-là parce que les gens vont toujours assumer que la version qu'ils voient de toi là, c'est la version D1. Que tu as tout le temps été de même. exactement. C'est tellement pas ça, là. Mais non, exact. Penses-tu qu'une marque a une responsabilité morale au-delà de son simple objectif commercial? Oui. Oui, Ouais. élabore. Ben, en fait, je pense que t'as t'as une responsabilité morale par le fait de se dire de pas faire, de pas créer des produits. En fait, il y a deux volets. Mettons, dans un volet corporation, ben, de pas créer des produits qui sont faits par des enfants en Chine, puis que tu le sais que, genre, ton produit, ben, il est toxique, puis qui détruit la faune ou qui tue du monde. Tu sais, on l'a Ouais, qui vu, fait là, du mal à la vie, là. exact, là, tu sais, ça, je pense que c'est catégorique qu'on doit avoir ça. Mais je pense que même dans une échelle qui est blurry, puis qui rentre dans notre domaine, mais même dans le domaine du coaching, puis dans les prestataires de services, je pense qu'on a une énorme responsabilité morale que beaucoup de monde ne voit pas, puis ne prennent pas en considération. Mais genre, ce que tu vas faire avec les gens avec qui tu vas travailler, genre, comme tu as une responsabilité envers ces gens-là de pas leur dire des menteries, de pas faire des affaires shady, puis t'assurer que comme ce que tu vas donner, c'est pour le meilleur et le bien de ces gens-là. Il y a trop de Hmm. monde qui offre des programmes de coaching, pis des affaires, puis c'est comme ouais, ça va te faire faire des centaines de milliers de dollars. Le monde se met dans la merde, genre ils se font avoir finalement, puis ben ça les, tu sais, dans certains cas, Des ça tue leur fausses business. promesses un peu, ouais, Exact. exactement. Comme du genre, prends ce programme et tu vas refaire 50 000 à l'intérieur de 2 semaines. Ben, c'est Tu ça. sais, comme des enfants qui n'ont aucun esti de bon sens. Il n'y a pas de raccourci. Quand vous entendez ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas de raccourci. C'est le chemin. Des fausses promesses, comme évident par le fait qu'ils vous vendent des genres de raccourcis clés qui sont pas vrais. Exact. Puis je pense qu'après ça, c'est que si c'est dit sur un ton convaincant, avec genre, surtout par une personne qui a eu du succès, c'est là que ça devient genre mélangeant pour beaucoup de monde parce que vraiment, ben là, mais clairement, il doit savoir de quoi il parle, tu comprends? Mais moi, j'en vois à Ouais, je longueur de comprends, je semaine comprends. des gens qui ont eu du succès, qui ont des gros crowds, puis qui passent leur temps à vendre des affaires que je sais le background parce que, mettons, je connais quelqu'un qui le connaît ou que je connais, genre, j'en connais quand même pas mal des coachs au Québec, là, puis, tu sais, que tu fais comme, ouais, c'est-tu vraiment ça que tu as besoin actuellement, mettons? Je sais pas. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis tu sais, faut dire, il y a énormément de bons coachs, de bons mentors. Puis il faut toujours vous assurer de poser vos questions, d'avoir du discernement, puis assurez-vous d'avoir aussi en fonction de ce que vous avez réellement besoin, tu sais. Moi, actuellement, là, moi, je suis la première à me payer des programmes de coaching, de mentor et tout ça, puis dans différentes palettes de prix, là. Mais comme il y a un niveau où je fais ma recherche, j'essaie de voir c'est qui, je demande à poser des questions, puis un programme peut être bon pour moi, puis pas du tout bon pour l'autre Ben, d'à côté. exact. Puis c'est pour ça que c'est important que toi, en tant que personne qui achète, c'est important de poser des bonnes questions. Puis l'autre côté, le coach, c'est important qu'il gère les attentes puis qu'il fait Oui, un processus de sélection qui est comme tu sais, qui est rigoureux. Là. Pas juste de dire. oui. Moi, je le dis à mes clients, je veux pas travailler avec n'importe qui. Là, on dire, si je vois que comme ma valeur, ça ne fit pas avec ce que toi, tu as de besoin, ben je vais te le dire, puis c'est correct, tu comprends? Fait que, tu sais, Exact. Dans le sens que si tu vois que t'es comme, je peux pas répondre à ce que tu as réellement besoin, ce que tu exact. as réellement, puis de rediriger aussi la personne à la bonne place, tu sais. Pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Non. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Puis en effet, éthiquement parlant, moi aussi j'ai cette vision-là surtout dans le domaine de l'être humain, tu sais. Dans le domaine de la conscience de l'être humain, je crois profondément en l'importance de se développer dans la vie. Puis je crois en le potentiel humain, mais c'est important aussi que les coachs, que les mentors réalisent combien ils ont une grande responsabilité dans leurs mains, là. Ouais, exact. OK. Une autre question, mon cher. La fille, elle est comme ça. Faudrait que je me fasse un paquet de cartes de même, genre. Ouais, exact, ça C'est serait bon, malade, ça. là, avec juste des questions comme super existentielles que genre, tu Ouais, saignes du nez, là. ouais, Ça ça serait serait hot. incroyable. À 2 heures du matin avec une clope, là. Fou. Peut-être pas, je fume pas. Mais tu comprends ce que je veux dire, là. Exact.
Euh, Jusqu'à où une marque peut-elle évoluer sans sentir qu'elle perd son âme dans le processus, mais qu'en même temps, puis quand, c'est quoi les trucs que t'as pour permettre à une personne de reconnaître là où elle est comme dans un no-go, là, tu sais, elle a l'impression qu'elle est à côté de la traque. Comment tu fais pour vraiment, là j'ai comme 3 questions en un, là, Ouais, c'est mais super comment bien. tu fais pour déterminer en procédant avec une personne là où elle est bien, là où c'est comme elle va perdre son âme dans cette histoire-là. Façon de parler, tu comprends ce Mhm. que je veux dire? Ben, je pense qu'il y a tu sais, un qui est simple-ish, je pense, mais c'est de suivre son gut feeling aussi. Tu sais, je pense qu'on le sait un peu instinctivement. En tout cas, moi, je le sais de mon côté quand que je le sens qu'il y a quelque chose qui est comme pas net. Puis que je fais comme, ah, il me semble que ça fait plus moi. Parce que, mettons, je me fais proposer un service. Hey Will, tu fais ça. Puis je le sais que je pourrais le faire parce que j'ai des contacts, parce que j'ai ci. Mais que, ultimement, c'est pas ça que je veux faire ou c'est pas moi. Mais je le sens dans le moi, je fais qu'il y a quelque chose qui. Ouais, comme une intuition. Exact. Fait que, tu sais, je pense que ton intuition et ton gut feeling est quand même bon pour te dire ça. Puis l'autre chose, c'est que je pense que c'est important de justement se donner un barème par rapport à toi et ton brand. Parce que, tu sais, on parle de brand, de comment tu te présentes, comment tu parles, comment que tu communiques, mais comme ton brand, c'est aussi ce que tu fais. Tu sais, c'est quoi le service que tu vas vendre, c'est quoi ta réputation que tu as. Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'avoir une espèce de barème clair par rapport à ton brand, puis de dire, ben voici où est-ce que je vais, puis où est-ce que je vais pas. Fait que, tu sais, ça, c'est un travail que je fais avec mes clients de leur demander, ben, ton offre de service, là, genre, c'est quoi? Tu vas être reconnu pour quoi? Puis moi, dans mes valeurs fondamentales, la simplicité est hyper importante. Fait que, tu sais, comme, sors-moi pas 32 services que t'offres. Genre, moi, c'est comme, t'en as un, puis on va focuser là-dessus. Fait que ça rend le travail de justement de se dire, ben, est-ce que je suis à côté de la traque actuellement? Assez facile, parce que comme, on se concentre sur un truc, soit exceptionnellement bon en un truc, puis après ça, si tu veux Ouais. grandir, là, on ira genre greffer des affaires. Mais C'est vrai que comme, c'est douteux, quelqu'un qui est bon dans tout. ben C'est exact, parce que, très, t'es bon dans tout et pourtant devenir bon dans quelque chose, ça prend beaucoup de temps. Et tu n'as pas eu 5 vies en une, là. c'est Donc ça. moi, quelqu'un qui est bon dans tout est bon dans rien vraiment, Ben, là. c'est un peu ça, tu sais, c'est Jack of all trades, master of none. Tu sais, c'est un peu ça le concept de tout ça. Puis tu sais, j'avais entendu je me rappelle plus c'était qui, mais c'était genre quelqu'un qui faisait des interviews avec du monde hyper populaire, puis il disait, vous comprenez pas la force, le pouvoir de dire, j'ai pas la réponse à ta question actuellement. Parce qu'il dit, Hmm. si tu dis ça, ce que tu es en train de dire à la personne, c'est que, ben si je te réponds, c'est parce que je le sais c'est quoi. Fait que justement, tu te Exact. positionnes comme quelqu'un, genre, j'ai pas les réponses à tout. Mais ça, par contre, je le sais Puis quoi dire. l'humilité aussi derrière ça, ça nous ramène à l'humain qui est devant nous, il est capable de reconnaître ses faiblesses. Exact. Tu sais, j'ai pas à faire un. Puis ça, c'est vraiment intéressant puis pertinent parce que de nos jours, justement, on peut essayer de montrer à tout le monde, ah ouais, je gère tellement, puis je suis tellement en train d'être le meilleur dans tout. Puis la vraie affaire, c'est que t'as juste l'air d'être louche. Parce qu'on le sent. Si quelqu'un qui fait ça, on le sent qu'il y a un bug Mhm. quelque part, parce que ça se peut pas. Non. Et on est tous des humains. Donc, une autre raison pourquoi j'ai aimé ton vidéo de voici comment je me plante à plusieurs reprises. Ah, ok, oui. Ben exact, tu Ça sais, me touche. c'est d'être pour comme ça, après ça, ben les gens vont pas se dire ah ben le dude il est bon dans absolument tout. Non, au contraire, tu sais, Ouais, non, c'est ça. Puis il y a un côté aussi où est-ce que, ben moi, si je suis ma tendance à moi, j'ai beaucoup plus envie d'aller vers des vidéos authentiques avec des vrais humains. Puis tu sais, je pense que ça montre aussi la tendance actuellement des live shopping, un peu plein de lives. ouais. Le monde sont juste en train de boire un café, ils sont en train de chiller, ils sont en train de te parler comme. Puis ça, en ce moment, tu sais, moi, je sais que j'en fais par-ci par-là, puis ça plaît aux gens, mais il y a un niveau où j'en vois beaucoup là, sur TikTok, sur Instagram. Puis je pense que ça répond à ce besoin-là de on veut de l'authenticité, on est tanné de, tu sais, cette espèce de Mascotte ou de filtre-là façade ou aseptisé. ouais. Mais Puis je pense que c'est ça qui fait aussi un peu la perte de la télé conventionnelle. en fait, C'est ben, tellement entre autres, là, tu sais, aseptisé. c'est pour ça que le format podcast, puis c'est drôle parce qu'on est en train d'en faire un, mais tu sais, le format Oui. podcast est autant sexy, c'est que
Puis il y a beaucoup de monde qui étaient à la TV traditionnelle, qui ont essayé de faire des podcasts, puis se sont plantés lamentablement parce que le format de j'ai un téléprompteur, je lis ce que tu veux que je te dise, puis c'est pas Ouais. une conversation. Moi, j'avais aucune idée de ce que tu allais me dire aujourd'hui, là. Mais Ouais, c'est ce on avait qui du fait tout rien que. préparé, là. Exact. À Fait part que, les tu sais, questions. fait que, tu sais, c'est ce qui fait que il y a ce que je te réponds, ben c'est ce qui vient sur le moment, puis ce qui est authentique, puis aligné avec moi, tu comprends? Exact. C'est Mais ça les qui est gens, bon, ils puis c'est ça veulent qui est avoir hot. ça. Personnellement, je pense il y a une tendance comme ça, puis je trouve ça important d'en parler parce que veut pas, on est là à vouloir faire valoir nos entreprises, à vouloir offrir à la collectivité de notre service, de ce qu'on peut leur donner, c'est ça le but d'une entreprise. Mais il faut savoir aussi les tendances de comment les gens consomment. Puis tu sais, je pense que l'erreur de la télé conventionnelle, c'est justement, on est comme un peu tanné de l'aseptiser, puis de le censurer, puis de le... Tandis que sur, exemple, TikTok, ou même s'il y a des choses, des fois, qu'il n'y a pas de bon sens, mais en même temps, laisse-moi le choix d'évaluer si ça fait pour moi du sens ou pas du sens, Mhm. mais redonne la responsabilité à chaque individu de s'éduquer, puis de voir ce qui fait du sens puis ce qui en fait pas. Tu sais, il y en a des choses qui font du sens dans des podcasts. Il y a des podcasts que j'aime pas pantoute, des podcasts que je trouve intéressants mais qui m'amènent ailleurs. Puis il y en a que j'aime juste parce que... Fait que tu sais, il y a un niveau où moi, je consomme beaucoup plus de podcasts parce que justement, j'ai plus l'impression d'avoir accès à de l'authenticité puis à du vrai. Contrairement à des pages réseaux sociaux, oui, je vais aller voir des posts, oui, je vais lire des infolettes, mais encore une fois, je suis pas sur ton moment présent. Je suis Exact. sur une image. Mais c'est pour ça que je pense que la nouvelle tendance avec la création de contenu sur les médias sociaux va être de ramener ça à ce côté authentique-là. C'est sûr que c'est toute une image, dans le sens que tu ne mettras pas nécessairement la take sur ton vidéo finale de toi qui s'est planté 8 fois, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, tu veux pas que ton Ouais. vidéo fasse 4 minutes et demie, tu comprends? Mais mais d'être capable de le faire dans un format qui est réellement authentique, qui n'est pas obligé d'être surédité. Tu sais, on dirait que la création de contenu a fait ça de même. Là, tout le monde commençait à en faire, puis là, la qualité montait, jusqu'à un moment que là, les gens mettaient toutes des vidéos entre chacune des takes qu'il y avait, puis des affaires de plus en plus pétées, puis la réalité, c'est qu'on en revient à la base. Moi, mes vidéos Ouais. qui pognent le plus actuellement, puis ça m'épate, c'est des vidéos où je suis assis dans mon char, j'ai pas de micro, j'ai pas de lumière, j'ai pas rien, puis je fais juste parler de ce qui me vient là. Mais quand je m'assois dans mon bureau avec ma lumière, mon micro, mon background, ben il y a plein de monde que ça leur parle moins. Mais la vidéo de Mhm. moi qui est assis dans mon char et qui me filme, que tu le vois, que c'est pas stagé, on dirait que cette espèce de OK, ben il va pas nous bourrer une merde, entre guillemets, tu comprends? Genre, Ouais, ça va être vrai ce qu'il va me dire. il est dans son vrai, il est dans son cœur. Tu sais, Exact. on dirait qu'on est comme de plus en plus dans cette phase-là, on a besoin de ça. Parce que Ouais. moi aussi, même, c'est cette tendance-là que j'ai d'essayer de plus aller sur des lives ou aller voir au-delà du rideau, de voir derrière. Puis je pense qu'il y a une question aussi de... C'est important actuellement d'arriver à bien démontrer ton expertise, tu sais. Mhm. Puis démontrer ton expertise, ça veut dire de te voir sur le live, à quel point c'est pertinent, tu sais. Parce que, veux pas, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de toutes sortes de choses qui se sont vendues. Puis il y a un niveau, à un moment donné, au-delà d'un programme qui a l'air de se vendre, puis de... Tu veux voir l'individu, tu veux voir derrière le rideau, tu veux voir son expertise, tu veux voir comment il fait. Puis en fait, Au-delà de juste même un témoignage, tu sais. plus loin que ça, tu veux voir qui il est. Parce que moi, c'est ça que je dis Ouais, à mes clients, genre, il y en a tellement de coachs actuellement, là. Pourquoi je vais te choisir toi? Je veux avoir ouais, l'impression de te connaître. Je veux te choisir parce que je fais comme Cynthia ou Will, ben, ses valeurs, sa personne me parle. Genre, je ouais, me verrais aller prendre un verre avec cette personne-là parce que, genre, j'ai l'impression que j'y fais confiance puis que j'ai développé une relation avec cette personne-là. Juste par le contenu qu'on va consommer, par les commentaires que je vais mettre sur un post. Tu comprends? Mais cette relation-là est hyper importante. Fait que, tu sais, c'est pas ouais. juste une question de se dire à quel point tu es bon dans ce que tu fais, puis à quel point que, genre, tu connais ton service, mais plutôt à quel point aussi tu es capable de montrer tes vraies couleurs, puis connecter avec les gens d'une façon Ouais. plus On deep. choisit qui on aime, hein. Ah, On exactement, a là. des coups de cœur. Puis on est comme, hey, cette personne-là, elle m'inspire, je l'aime. Puis là, t'es comme, ok, je vais. Tu sais, la première fois qu'on s'est parlé, on s'était vu, puis t'avais pris du temps pour moi, vraiment Mhm. gratuitement, juste de me présenter qui t'étais, puis on avait parlé ensemble, puis je hey, je l'aime, ce gars-là.
Il est le fun. Je trouvais que j'aimais ton côté philosophe pis tout. Puis oui, après, je t'ai acheté ton programme, mais d'abord, je voulais voir qui t'étais, tu sais. Je Puis pense que c'est. ça va être de plus en plus là aussi, là. Mais c'est quand même, ça va devenir ton seul et unique edge, à mes yeux, à moi. Ouais. Parce que il y a tellement d'offres actuellement. Il y a tellement de monde qui font de la pub, il y a tellement de monde qui font des vidéos. Fait que si toi, tu fais juste faire de la pub et faire des vidéos comme tout le monde en font, ben tu vas te battre contre les 18 autres coachs, mettons, qui font la même affaire que toi. Mais là, comment que ton client va te choisir? Ça va être comme, ben, c'est qui est le moins cher, tu comprends? Parce que au bout de la Ouais. ligne, à l'image que lui il a de vous autres, vous êtes tous du pareil au même. Sauf C'est que du pareil si, au même. mettons, exact, si moi j'arrive là-dedans, puis je fais comme, hey, je te montre qui je suis. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi, moi, ma mission? Pourquoi que je fais ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de vouloir t'aider? Ben ça va faire qu'à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui va peut-être faire, hey, moi, c'est avec lui, je veux travailler parce que genre, ça me parle ce qu'il me dit. Toi, Puis tu ça se peut m'avais très bien que présenté quelqu'un fasse, beaucoup qui moi, c'est t'étais, là. exactement pour ça, je veux pas travailler avec lui non plus, tu comprends? Mais c'est ça Puis qui c'est peut bien créer. correct. Ouais. Non, je me rappelle. Puis toi, honnêtement, je pense que ce qui m'avait le plus marqué par rapport à toi, c'était aussi beaucoup, comme tu as dit tantôt, pourquoi tu le fais. Les valeurs qu'il y avait derrière. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu as choisi d'aligner? Puis je me rappelle que tu m'avais dit que c'était important pour toi de voir qu'il y avait autant de... Il y avait beaucoup de potentiel, beaucoup de beaux talents dans l'ombre ou que pas assez de l'avant, alors qu'en fait, tu disais, toi, tu voyais une mission dans permettre aux gens qui sont peut-être plus dans l'ombre d'être mis un peu plus dans la lumière parce qu'ils ont à apporter eux aussi, tu sais. Puis Exact. moi, je suis une personnalité beaucoup plus timide à la base, même si avec le temps, je suis devenue... j'ai développé mon côté extraverti, Mhm. là, mais quand tu m'avais dit ça, puis ça fait quelque temps, là, on s'entend, ça fait Oui. 2023 ou Moi, je pense 2024? 2023, ouais. 2023. Mais j'avais trouvé ça profond, puis vrai, puis beau, puis j'ai acheté toi parce que je t'aimais, mais j'ai acheté toi aussi parce que t'étais aussi cet homme-là qui portait ces principes-là. Et que je les voyais, je les entendais, puis ça faisait du sens avec moi, tu sais. Fait que osez présenter qui vous êtes profondément. Ça va plaire ou ça va pas plaire, mais au moins si vous plaisez pas, vous Ben, vous allez savez savoir que clairement que les rendu gens. là, vous voulez, Exact. c'est ça. Voulez-vous travailler avec ces clients-là tant que ça, là, tu sais? Non. J'aime ça. Comme je te dis, j'ai l'impression que c'est moi. Dans le fond, moi, je fais un podcast juste pour pouvoir avoir accès à 1 heure gratos avec William Barrette meilleur. Qu'un estique. Ben non. Hey, j'ai eu une pneumonie en janvier, là, je Oh tousse shit, hein? encore par-ci par-là. Fait que désolé. Je regardais mes petites questions sur la marque, là. Puis pour moi, c'est très intéressant parce que ce n'est pas mon sujet, là. Fait que pour moi, on dirait que je les lis, puis c'est comme... Ça revient tout au même. C'est comme la... Ben, c'est il là toute reste la que, tu sais, même... on peut creuser longtemps, là, tu sais, down the rabbit hole Ouais. de la Mais ça marque. revient tout le temps un peu à la même genre de profondeur de l'identité, tu sais. Ok, Ouais, j'ai une puis question pour toi. Celle-là, elle me pop, là. J'ai posé une question similaire à Karine Ruel début de semaine, puis je veux avoir ta vision à toi par rapport au fait que l'identité, ça fluctue, hein. Comme moi, j'étais une fille timide et quasi muette, à une fille qui se ferme pas la trappe 2 minutes. Fait que, tu sais, ça fluctue. Mais en quelque part, le branding est lié avec l'identité, donc le branding va évoluer constamment en quelque part, non? 100%. Fait que c'est comme toujours le branding devrait toujours être en quelque part revu ou comment est-ce En que tu fait, abordes ça en quelque part? c'est drôle que tu dises ça parce que ce matin, j'ai fait une story finalement qui n'a pas été capable d'uploader. Mon Instagram a eu un problème, mais je parlais exactement de ça. De dire que c'est important sur une base régulière, que ce soit, mettons, annuel ou que ce soit. Mais de te reposer des questions. Est-ce que ce que je prône puis je prêche avec ma marque, avec mes services, c'est encore d'actualité? Puis c'est important de se poser des questions parce qu'on évolue, puis ben, nos offres évoluent, notre façon d'éduquer ou de travailler évolue. Puis nous, en tant que personnalité, on évolue aussi, tu comprends? Tu sais, le William de v'là quelques années, puis j'avais déjà donné un exemple, je misais, tu sais, j'avais des cheveux longs, je misais sur le côté vraiment genre bad boy, moto, tatouage et whatever. Puis aujourd'hui, ben comme j'ai vieilli un peu, j'ai encore cette partie-là un peu plus rebelle en dedans de moi que j'aime, mais mon brand n'est plus autant élevé qu'il l'était dans le temps. Puis c'est correct parce que c'est moi aujourd'hui, tu comprends?
Je pense que où Ouais, je est-ce que ça comprends. devient problématique, puis mettons, je dis ça, puis comme Gary V, mettons, me dirait que non, ça c'est pas un problème, mais c'est si tu fais un chiffre de 180, là. Si, mettons, tu dis, moi, je suis quelqu'un de vegan, super peace and love, puis tu te revires 6 mois plus tard, puis t'es un redneck qui mange du steak. Ça risque de changer rapidement ta Exactement, parce que comme clientèle. genre, oh, OK, il est arrivé de quoi, tu comprends? T'as le Mais droit, tu as le droit. mais comme, Mais c'est recommence à juste, zéro rendu là, là. c'est ça. C'est juste que je pense que, oui, ton brand va évoluer avec le temps, et avec qui tu vas devenir, mais je pense que c'est juste important à la fin de la journée de te dire, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que je le Ouais. fais parce que je suis comme ça ou c'est parce que c'est un trend que je le sais qui est en train de lever? Fait que, oh, je vais embarquer dans cette. Tu sais, je vais surfer cette vague-là, mettons. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis c'est quoi ton opinion sur justement ça, les trends? Parce qu'il y a toujours des trends, là. Il y en a eu sur la spiritualité, il y en Mhm. a eu dans le développement personnel. Mais en même temps, j'ai l'impression que derrière ça, il y a toujours une souche du genre. Il y a des coachs en développement personnel qui sont là pour rester, que c'est pas juste des trends, tu sais. Puis il y en a d'autres que t'es comme, est-ce que c'était parce que c'était populaire en ce moment, tu sais. Fait que j'aimerais ça t'entendre sur ça, comme toute la partie un peu des modes par rapport au courant. Ben, je pense que le marché fait bien les choses, dans le sens que si tu embarques dans un domaine parce que c'est un trend, puis que tu le vois qu'il y a genre de l'argent à faire ou quoi que ce soit, comme si c'est vraiment juste ça ta motivation, clairement, tu feras pas long feu. Là. Fait que, tu sais, c'est. Ouais, encore là, une question de la mission derrière ce que tu Exact. faisais, là. Parce Ouais. que, tu sais, comme, c'est le fun de faire de quoi quand que ça paye, mais quand que ça arrête de payer, pourquoi tu vas continuer? Si c'est juste pour faire de l'argent, tu vas changer de niche, tu vas Mhm. changer de ce que tu veux faire. Mais si ta mission de vie, c'est de se dire, non, non, moi, je suis là pour ça. Je m'en fous que si pendant 6 mois, ça marche pas mes affaires, genre, ma mission de vie, c'est ça. Fait que, tu sais, Ouais. comme, à la fin de la journée, après ça, c'est plus une question de, comme je te dis, si tu veux sauter sur un trend puis essayer de, comme, embarquer Ouais. Moi, là-dedans. j'ai l'impression, par exemple, par rapport à des fois à ces modes-là, tu sais, comme moi, je suis dans un peu l'idée philosophie existentielle, Mhm. psychologie un peu. J'ai étudié l'intervention, mais j'ai ce côté-là spirituel, tu sais. Puis j'ai trouvé qu'il y a eu un genre de trend un peu qui a passé par rapport à ça. Pop Puis ce que j'ai trouvé spirituel. difficile, c'était d'arriver à me faire valoir sans qu'on m'associe nécessairement à ce trend-là. Tu sais, de moi, je suis moi dans ma marque, dans mes affaires, mais je suis pas nécessairement en train de me coller à. Mais là, il y a tout ce trend-là qui arrive avec certaines. Comme s'il y avait déjà des espèces de lignes directrices qui, puis là, tout le monde va embarquer dans ça. Puis je suis Mhm. pas en train de dire que tout le monde qui est spirituel dans leur entreprise est un trend, mais il y a eu quand même un courant comme ça, tu sais. Fait que j'imagine qu'il y a même d'autres personnes par rapport à leur propre genre qui ont vécu ce genre de voyons, tu sais, je veux trouver ma place, mais je veux pas qu'on m'associe à ce Et courant-là non ça plus, revient tu sais. après ça encore à ton why. Parce que si Ouais. toi, t'es là, parce que tu sais, même le branding personnel, au Québec, c'est pas tant connu. On commence à avoir des gens là que tu sais, j'ai vois passer parce que j'essaie de comme rester et tu sais, comme au courant de tout ça. Mais on commence à en voir un peu plus au Québec, mais dans le reste du monde, c'est hyper populaire le branding personnel. Puis c'est même dans certains cas une niche saturée. Là, aux États-Unis ou en Angleterre, ils en parlent depuis des années. Là. Mais après ça, c'est une question de se dire, ben, ok, mais pourquoi tu le fais, ce truc-là? Puis ben, ça justifie un peu plus le fait que, ok, mais t'as pas juste sauté sur cette niche-là parce que tu voyais qu'il y avait de Ouais. quoi à faire, tu comprends? Moi, quand je t'explique Non, mon non, non. histoire, puis je te fais comprendre que comme dude, genre, j'ai été pogné dans mes shorts, puis genre, genre, je me suis éteint, là, genre, longtemps, là. Puis moi, je veux t'empêcher de faire ça. Puis je veux que ta lumière shine sur tout le monde, puis que tu fasses comme, hey, dude, moi, je change des vies, tu comprends? Par Ouais. l'acceptation de soi. Mais comme ça, c'est moi, tu comprends? Fait que toi, de ton côté, on te parle 3 secondes, puis on le voit que t'es pas en pop spiritualité parce que, genre, c'est trendy, tu comprends? Ouais, c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Hey, laisse-moi prendre une petite chauffeur comme toi, là. Puis je pense même que, tu sais, même dans le côté de, gardons la spiritualité en tête, mettons, de ce que tu disais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde, de toute manière, que tu regardes, puis ils ont tous l'air un peu de la même personne. Tu sais, dans le sens que, Ouais. genre, tu sais, puis ça, on le voit Il y a avec une tout. recette, là. Ouais, Ça exact. se voit un peu. Tu regardes,
il y a une recette. Puis encore une fois, c'est une question, sans nommer personne, tu sais, le raccourci, là, c'est pas vrai. Tu sais, c'est comme de dire que le vieux monsieur himalayen, que ça fait 40 ans qu'il médite, lui, là, il a rien compris à la Non, c'est patente, ça, tu exact. comprends-tu? Il fallait juste qu'il trouve Monique. C'est lui qui a tort. Ouais. C'est nous qui a raison. C'est quand même un peu narcissique, là. Sur des milliers d'années, là. Non, c'est. Comme un processus de développement spirituel réel prend du temps, puis ça, c'est si on l'atteint dans cette vie-ci, tu sais. Fait qu'il y a un niveau où tout ce qui est un peu bonbon flashy, là, ben, ça se vend, mais moi, personnellement, je pourrais jamais vendre ça. Je serais pas à l'aise avec moi-même, sachant que c'est quand même un mensonge. Mais il y a un niveau où j'ai l'impression que dans n'importe quelle forme de sphère d'entreprise, il y a toujours cette espèce de tentative-là d'aller faire de l'argent en essayant de vendre un bonbon qui a l'air d'être donc ben comme la recette miracle. Mais c'est de comprendre profondément qu'elle n'existe pas plus que Ben, c'est quoi que l'appât ce du soit, gain. là. C'est vraiment juste ça. Ouais, C'est c'est de l'appât dire du gain. que Ouais. tu vois que comme, oh, ok, il y a du monde qui réussissent avec ça. Fait que je vais commencer à faire ça. C'est une couple d'années, le dropshipping, puis tout ce qui touchait au marketing numérique, ben là, tout le monde se lançait une agence, tout le monde faisait du dropshipping. Parce que, ah, ben sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui a fait 100 000 par mois avec une business de dropshipping. Ok, mais comme, oui, mais genre, il y a, ce que tu vois peut-être pas, c'est que le gars, ça fait fucking 3 ans qu'il bûche comme un épais pour essayer de développer ses affaires, tu comprends? Ouais, exactement. Moi, je pense que quand on voit un succès, ce qu'on voit pas, c'est que tu sais pas qu'est-ce qui en a vraiment été pour se rendre là. Moi, j'ai une entreprise en ce moment, puis oui, genre, je suis alignée dans mon entreprise, puis tout ça. Mais d'un autre côté, que tu sais, le monde voit pas, c'est que j'ai vendu ma maison. J'avais une maison, je l'ai vendue. J'ai pris l'argent. Je l'ai investi dans mon entreprise au début. Fait que quand le monde sont comme, ah, mais moi aussi, je veux une entreprise. OK, parfait. Es-tu réellement prêt pour ce que ça va prendre? Parce qu'il y a des bouts Ouais, où j'ai investi dans aller chercher de l'information. Des fois, je me suis couchée à 1 heure du matin et je lisais des livres à essayer de devenir qu'est-ce que je j'avais ressens des que je cheveux, dois Cynthia. être. Oui, c'est ça. Tu sais, J'avais des cheveux dans le temps. mais c'est con, Et puis William n'en genre, a plus. non, exact, puis on glamour, je sais pas comment dire en franglais, mais on glamourise beaucoup Vraiment. C'est l'entrepreneuriat. sexy être Ah, entrepreneur, là. c'est super sexy. Puis tout le monde veut être entrepreneur. Je suis mon boss, je fais mon horaire, je fais ci, je fais ça. Moi, je le dis à tout. J'essaie de décourager tout le monde qui veut être entrepreneur. Je suis C'est comme. plus dur qu'ils te Si... l'imaginent. Exact. Je suis comme. Regarde, pense à comment ça peut être dur dans ta tête. Puis dis-toi que ça va être pire que ça. Genre, c'est tellement difficile sur la santé mentale de dire que comme t'as ces fluctuations-là, puis t'as ces crises-là. Puis l'affaire que les gens comprennent pas, c'est que t'es tout seul dans ton bateau dans la grande majorité des cas. Ouais. Parce que comme on l'a dit au début de la conversation, personne n'en parle de Ouais. ces Tu challenges dans coules, la tu grande coules. majorité. Tu coules tout Exact. seul, là. Personne n'en parle, puis tes conjointes ne sont pas des entrepreneurs, eux non plus. Puis genre, j'haïs ça, by the way, parler de même. Là, ça me tape ses nerfs de monde qui sont comme oh, l'entrepreneuriat, c'est donc différent de tout. Ha, 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 ha. Mais comme il y a quand même une facette qui est vraie de ben, C'est si un tu le vis style de pas, c'est vie. dur. Ouais, puis c'est dur à comprendre si t'es pas Ouais, dedans, mettons, exact. toi-même. Fait que, tu sais, comme, c'est comme être athlète puis te dire genre ouais, mais ma blonde elle comprend pas ou mon chum comprend pas parce que je m'entraîne 60 heures par semaine. Ben, c'est sûr, ils comprennent pas, ils font pas ça. Ils sont pas joueurs de hockey professionnels, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est Ouais. comme, je pense que chaque chose qui demande du temps et beaucoup d'énergie va tout le temps avoir une espèce de comme volet d'incompréhension puis c'est Tu ça. demande combien à une personne qui a vraiment réussi, tu dis, hey, cette personne-là, wow, je veux vraiment ce qu'elle a. Demande combien d'argent elle a dépensé en coach, mentor, formation, Ah, c'est fou. investissement sur soi. Tu vas tomber de ta chaise, là. C'est fou. C'est Puis je fou. dis souvent Puis, que comme quand tu te lances en entrepreneuriat, t'as pas le choix de genre travailler sur toi. En tout cas, ouais. moi, je vais parler pour moi, mais comme j'ai pas le choix de m'entraîner parce que genre sinon mes nerfs veulent péter. J'ai pas eu le choix de faire du développement personnel parce que comme moi, j'étais pas quelqu'un, j'aimais me poser des questions, mais j'étais pas quelqu'un qui s'était fait coacher avant d'être entrepreneur.
Puis comme j'ai pas eu le choix de m'engager un coach parce que genre j'étais à la veille de tout perdre, tu sais, comme tout Ouais, lâcher, tout allait péter. Fait tu sais, comme il y a vraiment des trucs qui deviennent nécessaires. Puis genre, c'est même pas une recommandation, c'est comme t'auras pas le choix de faire ça si tu veux être exact. capable de Ouais. survivre et de grandir. Parce que c'est comme tough au monde qui tu es. Puis qui tu es, il va falloir que tu deviennes la personne capable de générer Exact. ça. Puis c'est pas vrai que, tu sais, des fois on est comme, ah, t'es parfait comme que t'es dès le départ. Honnêtement, non. Genre, si on regarde 5 ans, je suis désolée, c'est pas vrai. Je regarde la version de moi 20 ans, 25 ans, 30 ans. J'ai pas envie qu'on me dise, mais t'es parfaite comme que t'es. Je l'étais pas du tout. Puis je le suis pas encore. Je trouve pas que c'est de l'amour. Je pense qu'il faut être capable de aimer en étant vrai en même temps. Tu sais, plein de compassion, mais comme t'es capable, let's go, tu sais, fais-le. Puis Exact. il y a eu genre des moments où est-ce que justement, tu sais, moi j'ai vendu ma maison, mais pas juste pour ça, pour d'autres raisons aussi, là. Mais j'ai vendu ma maison parce que j'étais tannée d'être à Bois des Filions, là. J'étais plus capable, pour ceux qui savent, Bois des Filions, clin d'œil, clin d'œil. Ouais, c'est ça. Le stick de pont, puis Adolphe Chapelot, toujours bloqué. Ouais, ça, c'est la Non. fin. Je dis ça parce que on a un petit Bois des Filions devant nous, Ouais, si je me exact. trompe pas. Mais tout ça pour dire que dans le processus, c'est intéressant parce que tu travailles très, très fort en tant qu'entrepreneur avec tes hauts, tes bas, tes peurs, tes forces. Puis des fois, ben oui, ça a affecté mon sommeil, là. C'est arrivé des fois, tu sais, l'événement Croissance Conscience que Ouais. j'organise. Première année, j'étais accompagnée avec une fille qui est bonne en organisation. Donc, ça m'a rassurée. Deuxième fois, je suis tout seul, là. Tout seul, je n'ai pas de background en événementiel. Je prends juste le lead que je vais le faire avec sur la table mon argent et des commanditaires. Merci William Barrett-Meyer. Et mais quand même, c'est un gros morceau, tu sais. Puis de monter sur un stage, ça peut paraître rien, mais c'est exigeant, c'est stressant. Puis et Mais là, on dirait quand on le fait, on dirait qu'on assume peut-être que comme tout le monde est capable de faire ça ou que tout le monde est ouais, willing ou whatever, mais que, tu sais, comme 98% des gens, puis en fait, la peur la plus répandue au sein des humains, c'est l'humiliation publique. ouais, Fait que, tu sais, de comme, quoi je vais avoir de l'air. exactement, de quoi je vais avoir l'air, de qu'est-ce qui va se passer, whatever. Fait que d'être capable de dire, hey, je vais prendre le stage, je vais y aller, je vais faire ça. Genre, dites-vous il y a très peu de gens qui ont le C'est goût de le énorme. faire. C'est stressant, exact, t'as vraiment raison. Puis moi, surtout que j'étais une introvertie, j'étais timide et tout ça. Et là, c'était comme, OK, j'ai le stress que tout le plan technique doit maintenir. J'ai le stress de l'argent, j'ai le stress du stage, j'ai le stress que toute l'organisation, la patente, tu comprends? Ah, Fait que 2 jours avant, là, dans mon lit, là, avant de m'endormir, là, je me trouvais pas hot, là. Je me trouvais plus drôle. Je la trouvais pas drôle pantoute. Je me suis dit, j'ai un problème. J'ai un gros problème, là. Genre, avec moi-même. Et je regardais mon plafond, puis j'étais comme, oh mon Dieu, vas-tu me péter une crise de panique direct ici, là? Je Mais peux pas croire. ce qui est plate, c'est que ce que tu vivais, c'est ce que vit tout entrepreneur qui grandit. Ben oui, Genre, c'est là qu'il faut que tu ailles. Dans cette zone exactement. qui Puis est c'est pour comme. ça que je le dis. Pour ça que je le Exact! dis, parce que vous allez, si vous n'êtes pas un jour rendu au moment de regarder votre plafond en paniquant, attendez, ça s'en vient si vous continuez, là. Mais c'est Parce parce que que faut tu veux expansionner vivre. la zone de confort. Exact. Puis si Puis, tu tu veux sais, vivre du succès puis grandir, t'as pas le choix de genre comme te péter à la tête ces murs un peu puis te faire Oh my god, ça me fait peur. Puis c'est quand. Je ouais. pense que la différence entre quelqu'un qui va réussir ou qui va peut-être rester où est-ce qu'il est, c'est ta capacité à se dire j'ai peur, mais je vais le faire pareil. Tu sais, je dis souvent que Ouais, vraiment. l'entrepreneuriat, c'est de sauter en parachute puis figurer comment que ton parachute fonctionne pendant que tu tombes. Il y a rien qui peut te préparer. Puis moi, je suis aussi, je suis Dave Ruel. Puis Dave m'a dit à un moment donné, tu sais, il y a rien qui va vraiment te préparer à l'entrepreneuriat que de le vivre, Exact. que de faire tes erreurs, que vivre, c'est quoi, tu sais. Puis il y a un niveau que cette fois-là, genre, pour moi, j'étais tellement stressée. Hey, cette journée-là, finalement, j'étais malade, j'étais sur les Ouais, c'est Advil. vrai, t'allais De pas show très bien. must go on. Ça a super bien été. Tout le monde est super content. J'ai eu des bons commentaires, tout le monde. Fait qu'on espère que vous allez venir à l'édition 3. Mais tout ça pour dire que quand je suis repartie, j'étais super fière de moi, puis j'avais expansionné quelque chose. Mais le lendemain, j'avais un mastermind à Brossard. Puis là, j'arrive dans la place, puis je leur dis combien j'étais sur le bord de me péter une crise de panique dans mon lit.
Puis comme moi, j'étais comme, je brisais la honte, là, tu sais, de Mhm. le dire, là, comme, j'étais comme gênée, là, de le dire. Mais là, tout le monde me regarde et il y a genre, j'oublierai jamais Sébastien Cossette qui se met à rire, puis qui est comme, oui, c'est comme, juste, ça fait partie de la game. Quand on Exact. essaye de grandir à un moment donné, puis le stress, puis l'anxiété, puis d'avoir foi en soi-même au-delà, tu comprends? Puis combien ça prend un réseau? Ça prend des gens qui comprennent aussi, parce qu'à un moment donné, t'es comme, c'est-tu moi ou genre, moi, j'étais là 2 jours avant, elle m'a pété un câble, là. Je suis plus capable, m'a mourir de stress ici, là. Je la trouve plus drôle, ma game, là. Puis Ouais, finalement, je suis super puis fière de moi. c'est exactement ça. Là. Tu sais, c'est toi, entre autres, en fait, pas entre autres, c'est toi qui m'as donné mon premier stage. Puis je me Ouais, rappelle très bien que la première conférence que j'ai faite avec toi, puis j'en ai fait, depuis, j'en ai fait comme 5 6 puis là, j'en ai 2 de bookés dans les prochains mois. Mais, ouais. comme je me rappelle très bien de dire à ma blonde, genre, je comprends pas pourquoi j'ai dit oui. Tu sais, ça me tente pas. T'étais Genre, super bon en plus. j'étais. Puis le pire, c'est que. Merci, mais le pire, c'est que j'ai appris à aimer ça. Aujourd'hui, je cours après des conférences parce que je trouve ça le fun. Mhm. J'ai jamais de plaisir 3 4 secondes avant d'embarquer sur le stage. Mais une fois que je suis là, j'ai du fun. Puis là, je fais comme. Encore une fois, je suis en train de partager ma mission. Fait que tu sais, c'est comme. Puis il y a beaucoup de choses dans ma vie, c'est comme ça qui se sont passées. C'est quoi j'ai besoin de faire pour continuer d'impacter plus de gens, grandir, puis faire comme partager mon message. Si ça me demande d'aller sur un stage, même si je suis pas à l'aise, je vais le faire. Puis tu sais, je pense que c'est Maxime Martin qui t'avait dit une phrase qui m'est restée dans la tête depuis, puis je la Ah partage oui, avec que je tout le t'avais monde repartagé. qui font du stage. C'est si la vie t'offre une opportunité de parler, prends-la. Parce que très peu de Ouais, gens ont cette opportunité-là. Puis c'est un honneur. exact, c'est un honneur. Puis je me suis dit, no matter what, comment je suis préparé, comment je suis à l'aise, fais-le. Ouais, Maxime avait partagé ça, C'est justement en super lien avec important. le fait que j'étais en train d'apprendre à développer mon style dans le stage. J'ai créé le stage et moi-même, j'étais en train d'apprendre le stage. Vous voyez le genre? C'était comme, moi, j'attends pas qu'on m'invite, je crée un stage, là. Puis en même temps, tu vois que je suis un peu coco le clown par bout, là. Mais tout ça pour dire que Maxime m'avait dit ça, il m'avait dit exactement ce que tu as dit, puis ça m'avait tellement marqué. Parce que lui, il m'a dit, la première fois que j'ai monté sur un stage pour faire de l'humour, j'étais tellement anxieux. Puis je trouve ça beau de Maxime de présenter ce qui est vrai aussi. À Mhm. sa façon, il nous dit la vérité. C'est non, c'est pas vrai que tu montes là pis t'es comme fan, je Surtout suis le venant d'un, meilleur et surtout venant d'un profil à la Maxime Martin. Là. T'sais, on s'entend qu'il ouais, y a le profil un peu bad boy, ouais. tough, mais qu'il soit capable de dire ça ouvertement, c'est super. Là. Il est très très authentique, c'est une belle force qu'il a en quelque part ce gars-là. Ah ouais. Ben en tout cas, t'as été super bon sur le stage. Puis ça c'est aussi quelque chose peut-être qu'on a en commun dans nos missions dans le sens que de mettre de l'avant des gens que je voyais que j'étais comme c'est hot, c'est vraiment hot. Puis peut-être qu'on les voit moins tu sais, à ce moment-là, en 2023, on te Mhm. voyait un peu moins de l'avant. Maintenant, je veux dire, wow! Il y a plein de belles vidéos, mais je trouvais ça bien, tout ce que tu offrais, je trouvais ça beau. Fait que moi, j'étais super honorée que tu embarques sur le stage et encore plus que tu as commandité l'événement la dernière fois. Ouais, mais ça Puis faisait que merci du en passant à sens. tous les gens qui commanditent, là. Tu sais, à Hmm? ma tête à moi, ça faisait que du sens parce que justement, comme tu l'as dit, j'étais un peu un quote unquote un fuck all quand tu m'as dit hey viens avec nous tu sais viens à notre événement Ouais. puis ça m'a ouvert la porte à bien des affaires puis ça m'a surtout aussi permis de prendre confiance en moi puis faire hey, réalise qu'est-ce que tu es capable d'accomplir si tu es prête à faire un pas en dehors de ta zone de confort une fois de temps en temps tu comprends. Ah, c'est vrai, tellement. Puis la mission de cet événement, bon, je vais l'avoir. La mission de cet événement, c'était vraiment d'élever la conscience collective via le monde des Mhm. affaires. Je pense vraiment que le monde des affaires, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont une créativité, une excentricité, qui pensent en dehors de la boîte. On a un potentiel de ce qu'on peut faire dans la société, puis on peut rendre le monde meilleur. Puis l'événement, c'était beaucoup aligné avec ça. Puis il y a un côté où finalement, à la fin de l'événement, on a Linda Talley qui présentait qu'elle faisait un voyage humanitaire et elle a trouvé plein de monde qui ont finalement choisi de la suivre dans le voyage humanitaire à cet événement-là.
et elle a eu un commanditaire qui est les Tourneaux avec Protect Construction pour faire l'événement du 2 février au Saint-Denis et pour partir aussi au Sénégal avec eux. Et le monsieur Luc Les Tourneaux, qui est une soie, a également choisi de partir dans le voyage humanitaire là-bas pour aller aider dans les orphelinats. Et là, je regardais ça se faire devant moi. Et d'un coup, ma panique de v'là 2 jours, où je me disais, oh, mon Dieu, je suis de la merde, pourquoi j'ai fait ça? Je vais avoir l'air de tout. Avait plus d'importance. Ça valait le coup. Ce stress-là de tous les doutes intérieurs qu'on a tous à un moment ou à un autre. Puis toute cette petite panique-là de si jamais il y a une erreur, il y allait en avoir, c'est évident. Mais comme c'était pas important à ce point-là. Mais d'un coup, quand j'ai vu le résultat en plus de plein d'autres conférenciers, de toutes sortes de choses autres qui ont eu lieu, qui ont été extraordinaires, mais ce voyage humanitaire-là, de voir que des enfants âgés entre 1 an, 3 ans vont être récupérés, vont plus être violés ni battus, vont de l'eau, vont pouvoir manger, c'est comme, ça n'a pas de prix, là. Non. Donc, tu sais, comme, dites-vous, chacun à nos façons, dans notre potentiel, dans qui on est capable d'offrir à notre prochain quelque chose, puis je pense qu'on laisse au monde qui on est. Puis ce qu'on va laisser au monde, c'est là où on a été généreux. Fait que n'ayez pas peur d'être généreux dans la vie, même en entrepreneuriat, puis de prendre votre argent ou de ce que vous avez pour expansionner qui vous êtes vraiment, puis de croire en votre vision, parce qu'en bout de ligne, c'est comme ça que comme communauté, je pense qu'on va devenir meilleurs les uns pour les autres. Ouais, puis je pense que c'est d'essayer de se dissocier un peu que c'est juste pour toi que tu le fais. En fait, c'est de réaliser que, tu sais, comme. Moi, je vais chercher un immense plaisir dans le succès de mes clients. Moi, je trouve ça ou bien, de quoi qui me fait triper, c'est de mettre des gens en contact. Genre, j'aime ça voir que, comme, hey, j'ai rencontré telle personne, j'ai mis en contact avec telle personne, ça a créé de quoi d'incroyable, que ce soit un événement, une fondation, un deal d'affaires. Je trouve ça le fun. Puis comme je pense que ça devrait être, entre autres, une grande priorité de quand on est en affaires, de se dire, ben je le fais pour comme pouvoir vivre ces moments-là. Tu sais, moi, ma paye, j'aime ça, don't get me wrong, j'aime ça me faire payer pour mes services, mais Ben oui. d'être capable de voir un de mes clients qui était comme, hey Will, j'étais pas capable de prendre ma caméra quand on s'est rencontrés pour la première fois, puis aujourd'hui, je fais des vidéos qui vont pogner 100 000 vues, puis genre, j'en fais de même à longueur de semaine. Moi, ça me rend immensément heureux, là, tu comprends? Mais oui, c'est la valeur de ta mission, puis de quitter là-dedans. Puis je pense que c'est quand on est aligné avec une mission comme ça, qui est beaucoup plus grande, puis qui est bonne, éthiquement parlant, elle est bonne pour ta société, pour ta communauté, puis je crois profondément que tout le monde est capable. Tu sais, il y en a peut-être qui sont au début d'une entreprise, comme tu dis, niveau 1, mais il faut que vous persévérez pour arriver à un niveau 2, niveau 3, puis ce que vous avez à offrir, votre vision, elle est aussi importante que la personne qui est rendue à son niveau 10, là. Exact. Fait que sur le mot de la fin, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire? Ben en fait, il y a une chose que je pense que les gens pourraient. Que j'aimerais que les gens se rappellent puis qui commencent à appliquer, c'est d'assumer pleinement leur authenticité puis qui ils sont vraiment. Je pense que l'affaire qu'on a le plus de besoin en 2025, avec tout ce qui se passe dans le monde, puis la tu sais, l'espèce de popularité des médias sociaux, c'est juste d'avoir plus de gens qui sont vrais. Puis qui montrent que comme c'est correct de se planter, c'est correct d'être au début du processus ou à la fin du processus, mais comme d'être capable de partager qu'est-ce qui résonne réellement pour toi, puis ben d'en faire une mission de vie, je pense que c'est vraiment l'affaire la plus importante sur laquelle les gens devraient focuser. Tellement, hein? Puis comprendre qu'on collabore ensemble. Il n'y a personne qui est réellement en compétition avec personne parce que on est tous uniques en soi, puis ce qu'on a apporté, c'est unique en soi aussi. Puis c'est la collaboration, c'est quand même tout le monde y met sa petite touche en étant vraiment authentique qui fait que le gros niveau s'enclenche, tu sais. Ouais. Allez, merci vraiment beaucoup, William, d'avoir été là, puis pour ce podcast-là ensemble. Ben, C'était merci super de ton intéressant. invitation. Je suis super content d'être venu vous Ça me jaser. fait plaisir. Bye bye! Bye tout le monde.